Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo les gars, unboxing, comme vous avez pu voir la miniature de ma Pulsar X2V2. Effectivement je change de souris, comme vous pouvez voir actuellement j'ai une souris, c'est une souris pour dépanne parce que j'ai dû renvoyer ma Superlight qui avait un problème de molette. Donc j'ai décidé de passer sur une petite Pulsar, j'espère que ça va être bien et puis c'est parti les gars. On ouvre ça proprement, ok on a ouvert ça, hop c'est parti, bam on ouvre le carton, on a directement un papier, bon ça on peut le jeter. Qu'est-ce qu'on a les gars? On a directement la Pulsar dedans. On a directement la Pulsar et franchement les gars la boîte moi je la trouve clean, je sais pas vous mais moi je la trouve plutôt pas mal. On a le petit poids de la souris ici, on a l'arrière. En fait ouais ils ont réussi à faire tous les côtés de la souris en fait en fonction de la boîte. Et du coup les gars on va l'ouvrir, il y a juste un petit autocollant qu'on va découper pareil. Ok c'est parti, on va l'ouvrir, voilà on l'ouvre. Et là, on a directement la souris à l'intérieur, les gars. Bon, c'est à peu près le même design que la Logitech Superlight. Genre, on a la souris dès le début aussi. Je sais qu'elles font à peu près la même forme. Par contre, la boîte, elle est extrêmement stylée. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Vous voyez à l'envers. Regardez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais la boîte elle est vraiment stylée de fou. Donc c'est parti, on va retirer la petite souris. J'ai jamais vu une souris aussi stylée. En fait j'ai jamais eu de souris avec de trous en dessous, vous voyez ou pas? Genre toutes mes souris elles étaient fermées complètement. Du coup là je pense que ça enlève du poids. Au niveau de la prise en main, bah ouais ce que je disais pareil hein, c'est une Superlight mais un peu plus basse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. Parce que du coup on n'a pas que la souris, vu que c'est une souris sans fil, on a d'office le câble avec. Donc voilà ce que je disais, on a le câble juste en dessous. Pareil hein, unboxing, le packaging pardon qui est très stylé. On a le petit X Pulsar et tout, carré. Qu'est-ce qu'on a? Et du coup on a le câble à l'intérieur, ok. On a le petit câble, franchement les gars, le câble il est tressé je crois, il est vraiment stylé. Il est agréable au toucher, c'est pas un câble comme celui de la G Pro, genre full plastique et tout. Par contre j'espère qu'il est long de fou parce que moi c'est ce qu'il me faut les gars, je sais pas vous, mais pour que ça arrive jusqu'à mon PC, et ouais. Et là le câble il est vraiment ultra long, ouais ça va être parfait les gars. Et du coup avec le petit câble on a le juggle, je sais pas comment ça se prononce, mais on l'a ici du coup. Franchement, il ressemble à celui de la G Pro. Hein. On a la petite clé USB connectée dedans et donc on aura juste à brancher le câble. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je sais même pas ce que c'est. C'est un petit. Je crois que c'est des petits stickers, des petits autocollants dessus. Ça sert pas à grand chose. Ici, on a le petit mode d'emploi. Bref, des petits trucs par-ci par-là, information, etc. Bah écoutez les gars, moi je vous propose que je la connecte et que on la teste directement. C'est bon les gars, elle est connectée, donc on va directement pouvoir bouger celle-là tout simplement. Voilà, dès qu'elle est, on en a plus besoin. La souris du démon, ça fait trop longtemps que j'utilise. Du coup, on a directement la Pulsar. Et franchement, prise en main, vraiment plutôt correcte. Je crois qu'on a un bouton pour changer d'API dessus, mais ça me sert pas à grand chose. Donc écoutez, je vais me renseigner, je vais voir pour les connectiques, etc. Je vais installer l'application Pulsar et on se retrouve directement quand je suis sur l'application. C'est parti. Donc on est directement sur le logiciel de Pulsar et donc on a ma souris que j'ai connectée. On peut évidemment du coup changer les touches, etc. Là je crois que voilà, ça c'est les MS de la souris, je crois. On a les performances aussi, on peut choisir les DPI. Là je suis en 800 DPI, si j'augmente je suis en 1600, etc. Donc on va laisser à 800 pour l'instant, parce que moi je joue en 800. Et là on a le polling rate, donc les Hertz, je sais pas exactement comment est-ce qu'on doit l'activer, parce que je crois qu'on a le 4K Hertz. Faudrait que je trouve comment faire. Hein. Bon les gars, malheureusement j'ai pas trouvé. Écoutez, je vais faire ça de mon côté. Pour l'instant on va lancer Valo et on va aller la test en deathmatch comme d'habitude. C'est parti. On est sur Valo et on va directement lancer un deathmatch. On va regarder la boutique au passage, Carmitillon et Vandal Overdrive. Plus Guardian RGX. En vrai j'ai une boutique de malade mais je vais rien acheter. Bah écoutez, je vais mettre une petite Vandale. On va mettre laquelle? On va mettre la... J'ai envie de mettre la prélude un peu. C'est quoi? On va mettre la prélude du chaos. On va la mettre... on va la laisser en normal. Et on va directement aller en deathmatch. C'est parti. Ok, bon. Les gars je vous préviens, ça fait longtemps que j'ai pas joué. On va se remettre avec ma sense normale parce que du coup j'avais dû changer ma sense. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je vous avoue que ça va me faire très bizarre d'avoir une bonne souris. Quand j'avais joué, quand j'avais testé c'était avec l'autre souris. C'est très dur hein, franchement les gars, ça fait longtemps mais franchement le feeling il est bon hein. Ça fait 3 pour moi. Ah les gars, je vous jure que le feeling il est incroyable. Elle est beaucoup plus légère en fait. Elle est beaucoup plus légère que... Genre ressenti que la Superlight, c'est incroyable. GG.
Les gars, je vous jure, je n'ai jamais autant été à l'aise avec une souris. Dites-vous, ça fait 5 ou 6 jours je crois que j'ai pas joué, frérot. J'ai joué avec une souris vite fait. Genre j'ai fait 2-3 deathmatch et encore c'était pas vraiment des deathmatch, j'étais pas avec ma sensi. Et je vous jure les gars que franchement comparé à la Super Light, la Pulsar X2V2 est incroyable. Je vous conseille fortement de la changer. Si vous avez une Super Light les gars, n'hésitez pas à changer vraiment. Frère, j'ai pas joué depuis 5 jours, je lance un deathmatch, je win. Certes j'ai beaucoup spray etc, mais je contrôle mieux mon spray justement parce qu'elle est un tout petit peu, je crois elle est plus légère, je vais regarder vite fait. Il me semble que la Super Light elle est beaucoup plus lourde. Super Light 2. Les gars, elle fait 60 grammes alors que ici on a 53 grammes. C'est à dire qu'il y a 7 grammes de différence. Et sur une souris, c'est énorme. Et je pense que sincèrement, c'est grâce à ça. Hein. Je sais pas si vous voyez sur la Line-Cam, mais c'est grâce au petit trou qu'il y a en dessous de la souris. Ils ont franchement géré ça. Sincèrement, je vous conseille de l'utiliser. Hein. Si vous avez les moyens de l'acheter ou si vous avez les moyens de remplacer votre souris, achetez celle-là. En tout cas, si vous n'avez pas de budget pour acheter une Viper V Pro 3 mini etc. à 180 €, achetez celle-là parce que pour 110 € les gars, je vous assure que c'est une pépite. Franchement, je suis choqué, franchement je suis choqué. Si je ne repasse pas IMO les gars, je ne comprends pas vraiment. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo unboxing de la Pulsar. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et que ce soit sur la vidéo, sur la miniature ou sur la souris tout simplement. C'était Skyzilo les gars et à une prochaine vidéo.